Bonjour et bienvenue au Café Croissant Comedy Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Victoria et Julie. Première info, les théâtres vont bientôt rouvrir, donc on pourra vous y retrouver parce que là, on fait des vidéos, mais on fait aussi tous de la scène. Attention, quiz! Top! Je reviens chaque année, je rapporte des milliards et les Français ont peur de moi. Je suis... Le Beaujolais? Ah, bien tenté, mais non, c'était le vaccin contre la grippe saisonnière. Vous venez de perdre un aspirateur à touche de clavier. C'est rageant, hein. Ouais, enfin, le vaccin contre la grippe, saut 2019, quoi. Alors, les vaccins, pour ou contre? Cette année, nouveauté, on va pouvoir se faire vacciner contre la Covid. Les vaccins contre la Covid, question statistique, c'est un petit peu à celui qui aura la plus grosse. Notre vaccin est efficace à 90%. Et bah nous, on est à 110%. Si le vaccin il est efficace à 90%, je propose qu'on fasse pareil pour son prix. Et que 9 personnes sur 10 qui payent. Mais le vaccin, c'est parce qu'on est des fragiles maintenant. Hein. Il y a 100 ans, on faisait picoler du vin rouge aux gamins au petit déjeuner, personne n'avait la Covid. Au total, l'Europe a commandé 2 milliards de doses de vaccins différents, de pays différents, d'entreprises différentes. Certains se conservent à moins 80 degrés, d'autres à moins 20 degrés. Ah, il n'y a plus de glaçons. Bon, bah seringue, hein. Et certains seront très efficaces et peu chers, mais disponibles en 2048. Normalement, on devrait avoir des effets secondaires. Franchement, ça va, hein. Moi je l'ai fait le vaccin et le seul effet secondaire que j'ai, c'est ça. En plus, je suis chauffeur de bus, donc à chaque fois que je croise un collègue... Des médecins ont prévenu, se faire vacciner, ça sera pas une balade de santé. Fièvre, douleurs musculaires, normalement rien de grave. À Noël, on m'a offert 6 vaccins différents, je les ai tous faits d'un coup. C'est costaud, hein. Certains vaccins nécessiteront 2 injections avec un intervalle de temps entre les deux. Et du fait des effets secondaires suite à la première injection, les médecins ont peur que les personnes ne se représentent pas à la deuxième injection. La deuxième injection? Ah non mais moi j'habite plus ici, moi je suis à Beauval maintenant, ouais j'habite au zoo, donc non, tant pis, merci. Du coup ça sert à rien. Il est même encouragé de prendre un jour de congé à la suite de la deuxième injection. Il est payé par qui ce jour de congé? Attention, second quiz! Qui a inventé la vaccination? Bah, Pasteur. Et non, vous venez de perdre un gaufrier relié en Bluetooth. C'est rageant, hein. L'inventeur du vaccin, c'est Edward Jenner. Le mec avait découvert qu'une maladie qui touchait les bovins, et qui était bénigne chez l'homme, pouvait te protéger de la variole. Cette maladie, c'était la vaccine. D'où le... C'est malin, hein. Cette année, vu que ce sont les Américains qui ont allongé le plus de pognon, ça devrait être eux qui vont avoir les premières doses. Bon, ça nous permet aussi de faire des tests à grande échelle sur un autre pays. Point positif, s'il y a des effets secondaires imprévus, les Américains seront touchés avant nous. Point négatif, si dans les effets secondaires il y a que le vaccin rend complètement con, est-ce qu'on s'en rendra compte? Et puis il y a les Russes. Ah, le vaccin russe, il s'appelle Sputnik 5. C'est pas un 5, c'est un V. Sputnik Vladimir. Sputnik vaccin. Sputnik, c'était le meilleur nom pour un vaccin? Parce que ok, c'était le premier satellite, mais il a fonctionné que 22 jours. Si c'est pareil pour le vaccin et qu'il faut le refaire une fois par mois, c'est plus un vaccin, c'est une actualisation Pôle emploi. Le vaccin ne devrait pas être obligatoire, mais il pourrait y avoir des façons détournées de vivement encourager la population à se faire vacciner. Devront obligatoirement être vaccinés tous ceux qui veulent prendre l'avion, retourner dans les bars ou assister à un concert de Mylène Farmer. Et tant que l'on parle de chansons, Victoria a justement un message à nous faire passer. Toutes mes activités très intellectuelles, toutes les fois où j'ai dû mentir pour me déplacer, quand je dormais en journée parce que j'avais sommeil, au sport que je n'ai pas vraiment fait, à toutes les régions rouges sur la carte de France, à tous les téléfilms de Noël bien à chier, aux billets qu'on a annulés pour les vacances, aux recettes que j'ai improvisées, à nos actes manqués. Aux réunions Zoom que j'ai faites mais à moitié, à toutes les commandes Amazon que j'ai passées, au summer body que j'ai laissé de côté, à mon appart que j'ai pas rangé, aux séries qu'on m'a conseillées mais que je n'ai pas vues, à la méditation que je n'ai pas supportée, aux
aux alertes BFM TV que je n'ai plus, à Tinder que j'ai réinstallé. Oh, 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 à nos actes manqués. Ça fait un mois. Tu la fermes. Ok? Ok, C'est bon? c'est bon. Putain. Eh bien, bon courage à la famille Pianasso, mais rassurez-vous, c'est bientôt terminé. T'as vu, j'ai une belle crinière! Est-ce que Julie, elle est sortie de son lit? Ouais, c'est bon. Salut Julie! Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Je vous avoue que moi je suis un petit peu fatiguée. En fait j'ai planché toute la nuit pour vous faire une vidéo sympa, mais j'y suis pas du tout arrivée, j'étais en manque total d'inspiration. J'ai eu l'impression de me retrouver comme tous les matins devant mon dressing, à pas savoir comment m'habiller, à pas être inspirée du tout quoi. Même quand je descends chercher du pain à la boulangerie, je sais pas comment m'habiller, alors que je pourrais très bien y aller en pyjama. Bon, ça c'est peut-être parce que j'ai un petit crush sur la boulangère, hein, j'avoue que j'aime bien y aller quand je suis bien sapée. Bon, par contre, j'ai appris il y a pas longtemps que c'était pas réciproque, je suis deg. En fait, j'y vais un matin et puis elle me fait: «Qu'est-ce que je vous sers avec votre baguette?» Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais si je pouvais, j'achèterais votre cœur, à moins qu'il ne soit pas à vendre. J'ai rien compris. Par contre, si t'as pas de fric, tu sors de ma boutique. Oui, je sais, j'aime les forts caractères et il faut vraiment que je prenne des cours de drague. Enfin bref, c'est pas la première fois que je suis en manque d'inspiration. Ça fait quelques années que j'ai adopté un petit chat. Et puis quand je l'ai adopté, il fallait lui trouver un nom. Et ça fait 4 ans qu'il s'appelle le petit caca. Alors je vous raconte pas, le jour où je suis allée le faire vacciner chez le vétérinaire, ça a donné ça. Alors il s'appelle comment ce petit chat? Ben justement, c'est le petit caca. Alors, petit... Non, c'est le petit... Alors, le petit chacha... Non, c'est caca en fait. Et oui, ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Bah, écoutez, je sais pas, c'est mon fils, appelez-le mon fils. Oui, comme le joueur de tennis? Je sais pas, je sais pas. Non mais vous vous rendez compte si dans quelques années, j'ai un gosse avec une meuf qui a le même problème que moi? Alors, comment on l'appelle notre enfant? Écoute, on n'a qu'à l'appeler comme tu veux. 10 ans après, ça donnera ça. Comme tu veux, oui, comme tu veux. Va ranger ta chambre, s'il te plaît. Bon, elle est où ta sœur? Je sais pas. Viens ici, s'il te plaît, on va arriver en retard chez le médecin. Voilà, c'est bientôt la période des fêtes de Noël, donc si jamais vous voulez m'offrir un cadeau, n'hésitez pas à m'offrir de l'inspiration. Je crois que j'en ai vraiment besoin. Bonne matinée et bon dimanche à tous et à toutes. Et moi, pour Noël, je vais t'offrir un inspirateur. Non, mais moi aussi, je suis fatigué, je vais retourner me coucher. Bon dimanche à toutes et à tous, et merci de nous avoir regardés.